Pied d'un arbre, c'est évident, mais ce n'est pas n'importe quel arbre. Celui-ci a poussé devant le centre des archives départementales des Ardennes. Alors pourquoi ici et pas ailleurs? Parce qu'on n'a rien trouvé de mieux comme endroit pour le moment pour découvrir ses racines, remonter les branches une à une, foi de généalogiste. Chut, ne le déconcentrez pas. Lire un acte de mariage notarié, patte de mouche après patte de mouche, demande beaucoup d'attention. Même si, comme Alain, vous en avez lu plus de 400 000. Beaucoup d'attention et beaucoup d'amour des vieux papiers. Il y a l'âme de la généalogie dedans. Et l'âme de nos ancêtres, c'est beaucoup plus... C'est encore dommage qu'on mette les gants, mais on n'a pas le choix. Mais on sent la vie de nos ancêtres. Et un microfilm n'a pas d'âme, rien. Donc là... On voit leurs signatures, on peut presque les toucher. Indice après indice, il suit ce jour-là les traces de Fernande Pierre, une arrière-grand-mère née en 1891. Mariage, décès, état civil ou impôt, tous les documents sont dépouillés. Sur ce microfilm, l'acte de naissance du père de Fernande. Vous n'avez pas l'impression parfois d'être un peu un aventurier ? Si, c'est pas de l'arche perdue, c'est des papiers perdus. Pas de chapeau d'Indiana Jones dans sa panoplie, mais un appareil photo pour immortaliser l'épreuve. Et surtout une aptitude particulière pour tirer sur les fils emmêlés du dédale administratif. Oui. Alors, vous avez retrouvé la trace de notre Fernande ? Oui, j'ai retrouvé le décès de sa mère, sa succession. Donc sa table de succession en 1950, à Mézières. Et on voit bien qu'il y a que ces deux enfants issus de son union avec son époux précédé. Donc on a bien Pierre-Henri-Édouard, qu'on avait tout à l'heure, qui est né à Revin. Qui est son frère, donc ? Qui est le frère de Fernande, voilà. D'accord. Qui, lui, a 2 enfants. Et on a donc notre Fernande, avec son époux, M. Gosset, qui a 4 enfants. La généalogie, à la base, c'est la recherche de nos ancêtres. Mais ça va bien au-delà, c'est pas seulement rechercher les noms, prénoms, leur métier, c'est aussi rechercher ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu. Et où ils ont habité. Les ancêtres d'Alain n'ont jamais quitté les Ardennes, alors lui non plus. Il y a 30 ans, il décide de prendre racine à Warnecourt. Comme son père et son grand-père, il travaille d'abord dans une fonderie, puis il devient livreur. Mais son esprit revient sans cesse aux archives, alors il en fait son métier. Et puis à force d'être dans le passé, on finit par s'intéresser à l'histoire de tout. Bien sûr, de l'histoire de tout, l'histoire de mon village, bien sûr, où je ne suis pas né, mais où je suis adopté. Et je suis un passionné de cette histoire, je récolte tout ce que je peux trouver sur Warnecourt. Bon, on va voir ça. Oui. Chaque pierre ici lui raconte une histoire, celle d'une Yvonne de Gaulle qui se rend à la brasserie du village, celle d'une école gratuite de filles avant Jules Ferry, celle de seigneurs immortalisés au cœur de l'église. Il amasse, puis il raconte. J'ai fait des visites guidées et plein de gens du village qui sont venus qui connaissaient pas Ils connaissaient l'église, mais ils connaissaient pas ce qu'il y avait dedans ou ce qu'il y avait autour, parce qu'il y a des choses aussi autour, ils connaissaient pas l'histoire des fontaines, etc. Dans 50 ans, peut-être, je ferai un livre sur Warnecourt. En attendant, il a une généalogie à finir. L'arrière-petite-fille de Fernande attend qu'on lui raconte son passé. Et puis il a d'autres livres à écrire sur les célébrités aux origines ardennaises, sur les mariages d'avant 1792, et puis sur l'histoire, les traditions, la culture des Ardennes, qui le démangent toujours un peu plus, qui le démangent tant qu'encore une fois il a réuni tout ce qu'il pouvait sur la terre de ses aïeux. J'ai voulu faire une librairie que j'avais en tête depuis très longtemps, c'est-à-dire rassembler tout ce qu'il y a sur les Ardennes. Mais en voyant par exemple les sociétés savantes ardennaises qui ont des stocks énormes de revues depuis leur début et qui sortent jamais puisqu'ils n'ont pas de magasin, ils n'ont rien. Donc j'ai récolté tout ça. Et puis donc après, je ne m'attendais pas à avoir plus de 2000 références sur les Ardennes. C'était inimaginable au départ. C'est une fierté ? Ah oui. La fierté d'être allé encore une fois au bout de la quête, de l'aventure, fin prêt pour aborder les suivantes, même les plus épineuses. Alors en fait, vous voyez, le problème, c'est que la cousine germaine du fils de grand-père de mon arrière-grand-aïeul s'est mariée avec le beau-frère du cousin de la mère de la tante du fils de mon cousin germain. Donc du coup, je me demandais, pour vous, est-ce que c'est possible de retrouver le cousin germain du fils de son beau-père ? Je vais voir à ça. Bon, bah écoutez, ça risque de prendre un petit peu de temps. Nous, en attendant, on pourra se retrouver ailleurs, en Champagne-Ardenne. À très bientôt. Merci Céline, il est temps pour